Bonjour tout le monde, bienvenue à ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, on va parler du bilan. Je vais essayer de partager mon écran avec vous maintenant. Ça ne sera pas long. OK. J'espère que vous voyez bien. Alors, avant même de commencer à vous parler du bilan, il faudrait faire une petite introduction. Alors, pour avoir une idée de la situation financière d'une entreprise, on a besoin des rapports financiers. Les rapports financiers, d'habitude, on va les sortir à la fin du mois, à la fin du trimestre et bien sûr à la fin de l'année fiscale. Et les rapports financiers, les 4 rapports financiers qui sont vraiment obligatoires à sortir sont le bilan, l'état des résultats, ou on l'appelle surtout en anglais revenus et dépenses, état de flux de trésorerie, balance de vérification. Aujourd'hui, on va parler seulement du bilan et on va faire seulement une introduction au bilan. Puis la raison pour laquelle on va commencer avec le bilan, puis je veux faire une petite introduction, seulement toucher un petit peu aux 3 éléments principaux du bilan, c'est que le prochaine vidéo, on va le faire et ça sera sur l'équation comptable. Alors, l'équation comptable est comme le sommaire du rapport financier qui est le bilan. Et vous allez voir de quoi je vous parle. Avant même de commencer à parler du bilan, je vais vous montrer par exemple comment on sort un bilan dans un logiciel comptable. Ici, je suis en QuickBooks en ligne, puis j'ai ouvert une entreprise fictive. Puis, je sais que quand on étudie la comptabilité au niveau collégial ou au niveau universitaire, on va faire beaucoup d'exercices pour créer des rapports financiers à partir de certaines informations ou à partir du bilan de vérification, etc. Mais de nos jours, la plupart des logiciels comptables sont capables de sortir des rapports financiers automatiques. Alors, par exemple, dans ce logiciel comptable que j'aime beaucoup pour les petites et moyennes entreprises, si je veux sortir un bilan, je vais cliquer simplement sur le rapport. Et ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est vraiment le bilan. Et voilà, je vois ici le bilan et je veux l'avoir à la fin janvier. Je vais l'avoir, ce bilan-là, en date du 31 janvier. Et je vais écrire exécuter le rapport. Et voilà, j'ai le bilan pour cette compagnie-là, le 31 janvier. Et je peux même exporter ce bilan-là en format Excel et PDF. Alors, c'est aussi simple que ça, OK? Puis, comme je vous ai dit, tous les exercices qu'on fait pendant nos études, c'est vraiment pour comprendre comment le logiciel travaille pour sortir ces rapports financiers-là, puis finalement pour comprendre les rapports financiers. Pour cette classe-là, j'ai sorti un bilan et je l'ai simplifié. C'est un bilan que j'ai sorti avant du QuickBooks et je l'ai simplifié pour vraiment faire seulement une introduction, parler pas trop en détail, puis faire seulement une introduction du bilan dans le but de comprendre l'équation comptable plus tard. Okay? Pour ceux qui sont au Canada et qui veulent parler français-anglais, moi je vous conseille, si vous voulez apprendre le langage comptable dans les 2 langues, soit si votre première langue est le français, regardez le même contenu
sur mon canal YouTube en anglais et vice versa si vous parlez anglais et vous voulez savoir vous habituer avec le langage en français, regardez la chaîne en français. Alors, voilà, puis on commence à parler du bilan. Et la définition du bilan, c'est le rapport financier qui présente l'actif, le passif et l'avoir du propriétaire d'une entreprise à un moment spécifique. Okay? Fait que c'est un rapport qui présente l'actif, le passif, l'avoir du propriétaire. On retourne sur l'équation comptable. Voilà, l'équation comptable est l'actif est égal au passif plus l'avoir du propriétaire. Okay? Juste retenir ça. Alors, en d'autres mots, l'équation comptable est comme le sommaire du bilan et le bilan est la version détaillée de l'équation comptable. Il y a un autre élément ici qui est très important, puis ça dit ce rapport financier est sorti et pris à un moment donné spécifique. OK? Alors, c'est très important. Alors, si je regarde ici, je vois ce bilan-là qui est sorti en date du 31 janvier 2024. Tel que je vous ai dit, les rapports financiers sont sortis généralement à la fin du mois, puis après ça de façon trimestrielle et à la fin de l'année fiscale. Alors, c'est important de comprendre que le bilan est sorti à un moment donné spécifique, en date du 31 janvier, parce que plus tard, quand on va parler, par exemple, de l'état des résultats, okay, on va voir qu'on peut choisir une période. Okay? Alors, on commence par le premier élément du bilan qui est l'actif, puis on regarde une définition de l'actif. Et l'actif est tout ce qui appartient à l'entreprise. Okay, tout ce qui appartient à l'entreprise. Alors, ça peut être l'encaisse, okay, l'argent que l'entreprise peut avoir. D'habitude, on tient l'argent dans un compte bancaire, compte chèque, compte courant dans une banque. Ça peut être les installations de production, par exemple, s'il y a une usine okay, qui produit quelque chose et qui fait des produits. Les immobilisations, par exemple, les immeubles que l'entreprise utilise, le matériel que l'entreprise va utiliser, stocker pour faire ses produits. Les terrains, par exemple, que l'entreprise, dont l'entreprise peut être propriétaire. Un élément très important de l'actif est les comptes clients. Puis en français, parfois vous allez voir compte client ou compte à recevoir. Okay? Puis ça, c'est vraiment le montant d'argent qu'on attend de la part de nos clients. Alors, comme entreprise, on vend des produits ou des services, puis on va facturer les clients pour ces produits et services qu'on va leur vendre. Et pendant que ces factures-là qu'on envoie aux clients ne sont pas payées encore par nos clients, parce qu'on attend toujours le paiement, d'habitude c'est 30 jours, mais ces factures-là sont entrées dans le système comptable, ok, toutes les factures, une par une, puis le montant de toutes les factures se rend dans un compte qui s'appelle compte client. Alors, si on regarde dans notre Excel pour voir un petit peu c'est quoi les actifs de cette entreprise-là, on va voir que l'entreprise a cet argent-là dans la banque. Puis ses comptes clients, il y a un petit montant ici, OK? Puis il y a de l'inventaire, ça a l'air que l'entreprise vend des produits, OK? Ça fait qu'il y a de l'inventaire au stock. Puis, il y a aussi du mobilier et de l'équipement. Alors, le total des actifs, c'est 56 985,83. Pour le moment, je vous conseille de ne pas tenir compte de ces deux sous-catégories des actifs qui sont actifs à court terme puis actifs à long terme. Juste un mot, les actifs à court terme sont des actifs qui peuvent être convertis en argent
au cours d'une année, une période d'une année, puis les actifs à long terme sont des actifs, des biens de l'entreprise qui peuvent être convertis en argent, mais dans une période plus longue qu'une année. Alors, on passe au deuxième élément qui est le passif, puis on va aller à la définition du passif. Et le passif représente toutes les dettes de l'entreprise, ok? Ça fait que là, les actifs sont la propriété de l'entreprise, tout ce que l'entreprise possède, et le passif, c'est toutes les dettes, ok? Ça fait que vous vous rappelez des comptes clients, là maintenant on a des comptes fournisseurs, ça c'est le montant d'argent qu'on doit à nos fournisseurs. Alors, chaque entreprise, on utilise l'électricité, l'Internet, ainsi de suite. Puis, on reçoit à notre tour des factures et on ne les paye pas tout de suite d'habitude. Et pendant ce temps-là, tant qu'on n'a pas envoyé le paiement à nos fournisseurs, toutes les factures sont comptabilisées une par une dans un compte qui s'appelle compte fournisseur. Alors, un autre exemple du passif, c'est les prêts bancaires, ok, ou toutes sortes de prêts. C'est une dette, ok, de la compagnie qui va payer. Par exemple, les taxes de vente. Ici, au Québec, Canada, on a deux taxes de vente. Par exemple, c'est la TPS, qui est la taxe de vente fédérale, puis la TVQ, qui est la taxe de vente du Québec, la taxe de vente provinciale. Notre exemple du passif, c'est les salaires à payer. On a des employés, il faut les payer les salaires. Et aussi, si on paye des salaires, il faut retenir à la source des taxes, OK? Et il y a des cotisations de l'employeur, par exemple, qui sont aussi des taxes. En d'autres mots, c'est des taxes de paye. Des retenues, on appelle ici des déductions, des retenues, des cotisations qu'il faut envoyer au gouvernement dès qu'on paye les salaires. Alors, voilà des exemples du passif. Et si on s'en va voir notre compagnie, ici, on a des comptes fournisseurs, OK? Un petit montant. Ils ont une carte de crédit à payer, OK? Puis, il y a des taxes de vente, TPS, puis TVH, c'est un autre type de taxe de vente au Canada dans certaines provinces. Puis, ici, on a un billet effet à payer, OK? Ça, c'est probablement un prêt. Puis, c'est ce montant-là. Et le total du passif, c'est 27 444. Encore, vous voyez qu'il y a du passif à court terme, puis du passif à long terme. Juste un petit mot, on va discuter ça en détail dans d'autres vidéos. Ça fait que le passif à court terme, c'est toutes les dettes qui doivent être payées au cours de l'année, okay, pendant une année, immédiatement au cours du prochaine année, de l'année en cours. Et le passif à long terme, c'est des dettes, des prêts qui s'étendent sur plus d'une année. Okay? Par exemple, on a un prêt hypothécaire à la banque qu'on doit payer dans 20 ans. On a d'autres prêts en 4-5 ans. Okay? Ça, c'est du passif à long terme. Maintenant, on va discuter l'avoir du propriétaire. Et pour les gens qui commencent en comptabilité, c'est un peu difficile de comprendre cette notion-là au début. Et plus qu'on avance, plus qu'on va comprendre qu'est-ce que ça signifie l'avoir du propriétaire. Mais moi, je vous conseille au début de justement retenir cette notion-là à travers la formule, OK? Comme l'équation comptable, on a ici. Et si, par exemple, ça, c'est l'inconnu, on ne sait pas c'est combien l'avoir du propriétaire, puis on a l'actif et on a le passif, mais l'avoir du propriétaire, c'est l'actif moins le passif. Alors, c'est exactement ça que j'écris ici, puis c'est la définition la plus facile à retenir au début. Si on veut entrer plus dans les détails, bon, mais
deux exemples, ok, c'est avoir du propriétaire, par exemple, l'apport, l'investissement du propriétaire, ok, ou des propriétaires. Ça fait que, par exemple, au début, quand on ouvre une entreprise, l'entreprise n'a pas d'argent et pour commencer à fonctionner, le propriétaire, les actionnaires ou les propriétaires mettent de l'argent dans l'entreprise. Ou par exemple, si à un moment donné, l'entreprise n'est pas capable de payer ses dettes à court terme, les propriétaires peuvent mettre de l'argent dans l'entreprise. Alors, et une autre composante, ça s'appelle les bénéfices non répartis. Ça, c'est le profit qui reste dans l'entreprise après le paiement des dividendes. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi les dividendes, alors vous allez probablement entendu qu'il y a des gens qui reçoivent un revenu des paiements des dividendes de la part des entreprises où ils ont investi de l'argent. À la fin de chaque année fiscale, d'habitude, ou plus souvent, selon la politique de l'entreprise, après avoir fini l'année fiscale et analysé les états financiers, s'il y a un profit, les actionnaires de l'entreprise peuvent décider de payer une partie de ce profit-là aux actionnaires de l'entreprise, selon toujours les politiques de l'entreprise et la partie de ce profit-là qui est payée aux actionnaires, ça s'appelle des dividendes. On paye des dividendes. Alors, il y a une partie du profit qui reste toujours dans l'entreprise, qui est utilisée pour développer l'entreprise. Et voilà, ce profit-là qui reste dans l'entreprise, ça s'appelle des bénéfices non répartis. Si on regarde de nouveau notre exemple, alors on a ici un apport, l'investissement du propriétaire, puis des bénéfices non répartis, puis finalement le total de l'avoir du propriétaire, c'est ce montant-là. Dernière chose à vérifier, on s'est dit que le bilan est l'équation comptable en détail, mais la formule doit tenir toujours. Alors, selon l'équation comptable, l'actif doit être égal au passif plus avoir du propriétaire. Si on retourne dans notre exemple, le total des actifs est 56 985,83 et le total du passif et avoir du propriétaire, c'est le même montant, 56 985,83. Alors, on dit que le bilan balance, l'équation comptable est valide. Alors, on a un rapport financier qui est valide à condition que toutes les informations financières soient entrées dans le système de façon correcte et en respectant les principes comptables. Alors, c'est ça pour aujourd'hui. Merci beaucoup pour avoir visionné ces vidéos. Si vous l'avez aimé, s'il vous plaît, le partagez. Abonnez-vous à mon canal et on se voit dans la prochaine vidéo. Bye bye.